Sois belle et tais-toi. Chers parents, prenez vos enfants aujourd'hui, mettez-les à côté de nous, surtout nos jeunes filles. Surtout nos jeunes filles. Sois belle et tais-toi. Chers parents, soyons prêts pour nous battre pour l'éducation de nos enfants. Surtout nos jeunes filles, je répète. Surtout nos jeunes filles. Désolée pour ma voix, je suis encore en train de guérir pour ma toux. Voilà, désolée. Donnons une bonne éducation à nos enfants. Il y a deux sortes d'éducation que moi je parle aujourd'hui. Il y a l'éducation réussie à la maison. Donc à la maison, préparer, nettoyer, prendre soin de toi. Et il y a aussi l'éducation scolaire qui est très important aujourd'hui. On va suivre cette vidéo. Mais on voudrait vous poser la question, chers parents. Êtes-vous heureux dans votre mariage? Est-ce que vous n'êtes pas, surtout le maman, hein, surtout les mamans, est-ce que vous n'êtes pas ces genres de femmes où on dit « sois belle et tais-toi ». Qu'est-ce qu'on dit par « sois belle et tais-toi » ? On suit tous la vidéo. Coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Alors, on ne peut pas aussi oublier les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On vous salue aussi. Le guetteur là, le nouveau venu, c'est vous là. On invite de vous faire abonner chez Hello Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Suivons tous la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de cette vidéo. Non mais sérieux, arrêtons. Il y a deux choses l'une. Quand on t'épouse avec un homme riche et tu dois te poser la question de quel bord tu es. Quand un homme riche épouse une fille, comme quelqu'un vient de citer le nom du père là maintenant là, soit tu es épousé pour pouvoir être soit belle et tais-toi. Et si toi on t'a épousé pour être soit belle et tais-toi, ma chérie, tu as le rôle d'un clown. C'est pas un rôle que je souhaite à quelqu'un. Le rôle d'un clown, toi tu es seulement là pour animer la galerie. C'est-à-dire que quand on est en dîner d'affaires, on sait que tu ne comprends rien. On appelle ça que tu sois belle et tais-toi. Toi tu ne comprends rien. Tu n'es pas épousé pour comprendre quoi que ce soit. Tu es seulement épousé pour arranger ta plastique, te mettre là et ricaner à tort et à travers. Tu comprends le sens, tu ne comprends pas le sens. Tu ne dois pas trop parler parce que si on te pose 2-3 questions, tu es perdu. Tu dois seulement être comme certains miss. C'est ton rôle qui est là. Ton rôle, c'est le rôle des zinzins. Tu n'as pas pour rôle de l'ouvrir. Parce que c'est sois belle et tais-toi. Si on te pose 2 questions, tu ne sais pas argumenter. Tout on t'a pris là. C'est seulement pour montrer tes grandeurs d'âme. C'est tout. De temps en temps, bon, si tu as de la chance, on peut t'envoyer causer en cuisine avec les mines des nounous. Cindy, bonjour. Là, les rôles zinzin qu'on t'a donné dans ton foyer. Et c'est un très mauvais rôle. Parce qu'à deux pas de mouvement, il te rappelle que tu n'es rien. Un temps de mouvement, il te rappelle que tu ne lui sers à rien, que tu lui fais honte. Un temps de mouvement, il te rappelle toujours que je t'ai sorti d'où. Estime-toi heureuse d'être avec moi. On était ici, même Marty Zaka a fait 95 pays, se marier, faire le shooting photo sans mari là. Son frère est venu nous dire ici que le monsieur avait dit à sa mère que sois heureuse. Ce monsieur avait dit à son mari, à son frère que sois heureuse que quand tu entends le nom de ta fille, ça te vaut quoi? C'est pour dire que ta fille n'est rien, ne vaut rien. Je ne sais pas si vous comprenez.
Maintenant, il y a le genre de femme, d'homme qui est... Et puis ce genre d'homme qui te prend pour... Sois belle et tais-toi là. C'est un homme qui n'a aucune considération pour toi. Il ne t'a pas épousé pour pouvoir parler. Il ne t'a pas épousé pour pouvoir dialoguer. Il ne t'a pas épousé pour partager quoi que ce soit avec lui. Toute sa vie, toutes ses affaires, il les traite avec ses partenaires d'affaires. Il n'a pas besoin, il ne t'a pas prise pour que tu lui poses des questions. Tu es chez lui comme un totem, comme une déco, comme un pot de fleurs. Alors, tu joues ton rôle, tu ne te mêles surtout pas de ses affaires. Tu ne sais même pas. C'est le genre de filles qui sont à la maison comme ça. Là, le monsieur là, a vendu toute la maison jusqu'à la maison même. Et le monsieur... Attendez. Le monsieur a déjà vendu la maison. Même la maison est même là hypothéquée. Il y a plus 5 francs. Elle est là, elle ne sait même pas. Si tu lui demandes même que l'argent a fait comment, elle ne sait pas. Elle ne peut pas te dire. Elle ne sait rien faire. Elle se contente de ce que le frigo soit plein. Les enfants vont à l'école. Elle ne manque pas d'eau. Elle ne manque pas de lumière. Sois belle et tais-toi. C'est le rôle le plus ridicule qu'un être humain peut avoir. C'est-à-dire que tu as le rôle d'une charge. Tu es là comme un objet, on dépose ici, on prend là-bas, on prend là-bas, on dépose ici, on dépose ici, on prend là-bas, on prend là-bas, on dépose ici, on dépose. Et que toi, tu es dans la maison là comme un objet. Tu n'as rien à dire. Il n'y a pas pire pour mépriser l'humain que sois belle et tais-toi. Il y a parler par exemple d'un sujet d'actualité et tout et tout. Et puis la personne, tu te demandes que pardon, tu as dit quoi ici, il te dit que non, laisse. Tu ne peux pas comprendre. C'est une façon de dire que ce n'est pas ton niveau. Imagine-toi, ton mari te dit que quand tu veux parler que... Mais tu as tes business, ça va et tout, oui. Ou bien tu te dis que ça ne va pas en ce moment. Tu dis que ouais, explique-moi. Alors il te dit que non, ce n'est pas ton niveau. Tu vois ta vie. Est-ce que tu vois ta vie? Est-ce que tu vois ta vie? Ce n'est pas une histoire de connaître, c'est une histoire de partager. Des fois, quelqu'un vient t'expliquer que mon travail est comme ça. Tu ne connais pas, mais la personne a partagé quand même avec toi. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de partager avec toi. Ce n'est pas une histoire de niveau, de connaître, non. C'est juste partager. Il y a certains hommes, il épouse une femme qui n'a envie de rien partager avec cette dernière. Il a épousé pour ça. Laissez-nous l'histoire de niveau. Quand tu considères quelqu'un, par moment tu lui expliques quelque chose, tu sais bien que la personne ne va pas comprendre, mais tu as envie de partager avec elle. Juste partager. Mais alors tu vas te dire que non, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ton domaine. C'est méprisant. Toi qui viens dire que tout le monde ne connaît pas, c'est méprisant. Et il faut savoir que ça, c'est le travail des gars africains. Toujours en train de quitter la ville pour aller épouser les filles au village. Et ils sont en train d'exiger une fille vierge qui n'a pas trop fréquenté. C'est ce qu'elle dit qu'elle ne veut pas relever son niveau. C'est ce que tu ne comprends pas, Angwen. Elle n'est pas là pour... Sois belle et tais-toi. Est-ce que quelqu'un te prend pour élever son niveau? Puisqu'il ne veut pas partager sa vie avec toi. C'est ce que je parle. Je m'exprime pourtant en français. Le monsieur ne veut même pas partager les choses qui le dérangent ou quoi que ce soit. Il ne veut rien partager avec toi. Il ne t'a pas épousé pour que tu viennes connaître ce qu'il fait dans la vie, gérer... Non. Non. Et tu les vois, ils sont champions pour ça. Surtout nos frères du Nord. Bonjour, petit soleil. Il s'en va. Il t'envoie. Il envoie ses parents chercher une fille au village. On amène la fille. Il ne faut pas que la fille fréquente trop. Des fois, on ne te demande même pas. Des fois, il ne veut même pas comme tu arrives là. Tu t'intéresses même à sortir. Parce que si tu sors, tu vas te rendre compte que peut-être
Il y a tel beau panier que tu veux. Il y a tel habit que tu veux. Il y a tel ci, il y a tel ça que tu veux. Il y a les femmes ici. Elle vit. Son mari vit bien, elle mange bien. Mais elle n'est jamais sortie. Une sortie officielle avec son mari parce que vous voulez qu'on fasse au Congo ça? Vous voyez le genre de femme que ton mari est bien, il s'habille bien, il a tout. Mais toi, tu ne ressembles à rien, non? Il tape les gens pour vivre. Je ne vais pas répéter, la personne qui a compris a compris. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ici? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir ça? Toi, tu as gagné ton ticket pour ne plus suivre, pour ne plus commenter ici. Peut-être tu ne connais pas ma page. Eh là-bas, on dirait que c'est la femme de mon grand-père à l'époque, il y a 50 ans en arrière au pays. Parce que les filles du village maintenant là ne tentent pas. Quand il y a deuil, tu sais que tu n'es pas prête, n'est pas au deuil au village. Les filles du village, tu vas trouver là-bas qu'elles brillent. Pendant que toi, tu as envie ton sang à rater. Elle, au pays, au village là-bas, son sang brille, c'est sans quinto. C'est sans quinto. Pendant que toi, tu as la perruque, Ndjouksa. La fille du village, sa perruque, c'est les millions, hein. Je dis l'autre fois, je suis assise comme ça et puis je dis, mais le monsieur, c'est quand même. C'est quoi ça? C'est radin, c'est le pauvre. Tu vois soit un homme là. C'est pour ça qu'il ne montre pas sa femme. Parce qu'il sait que les gens vont parler. Le peu de photos même qui s'est baladé là. Ils vont parler. Apparemment même j'apprends que les enfants là vivent comme un peu à la beau lait. Même si on dit que tu étais pauvre avant de devenir riche, maman, que tu manges que seul. Il y a les foyers ici, mais vous voulez marier les riches là. Il y a les foyers ici, c'est pas mieux, on va être célibataire, mes gens. Pousseur met plus sa femme en valeur. Non, nous tous on est les gens du lait, mais quand tu as, il met sur lui, pourquoi il ne met pas sur sa femme? Pousseur est mieux. Oui, c'est mieux d'être avec un pauvre. Parce que nous tous qu'on est au pays là-bas, on connaît les qui payent l'école à l'université des filles là-bas. Ce sont les pousseurs, les gardiens qui payent l'école des filles à l'université. Ceux qui ont la voiture là, il garde sa voiture, tu sens l'odeur du carburant, il vient te déposer l'odeur du carburant, même 1000 francs de taxi ne te donne pas. Et c'est la fille qui dit qu'attends, à 16h, comme au quartier là-bas, les quartiers précaires. À 16h, tout le monde assis doit prendre l'air. C'est là qu'elle veut que son gars vienne la déposer avec la voiture. Pour qu'on voit qu'elle est un bon gars. Alors que c'est le benziquineur qui paye l'école. C'est le pousseur qui paye l'école. C'est le gars qui fait le restaurant d'eau tourné qui paye l'école. Sinon, on connaît. Les qui font les choses pour les filles ici dehors, dans nos pays là. Ce n'est pas les riches. Ce n'est pas les riches. Pourquoi le riche paye l'école d'une fille, c'est trop difficile. C'est trop difficile. D'accord? Sambeke, tu veux monter pour ça. Donc voilà l'exemple. Non, les fiches de Dieu, pardon. Voilà l'exemple d'un homme. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'aller travailler. L'argent de ton mari, ce n'est pas ton argent.
Même si tu es bien commun avec lui, ce n'est pas ton argent. Parce que s'il ne te donne rien, tu attends qu'il va décéder. Tu es sûr qu'en décédant, il ne va pas te laisser plutôt les dettes. Bonjour là-bas. Tu n'es pas sûr, tu es là, tu vis avec quelqu'un. Oh, je vais hériter. Hein. Tu es sûr que tu vas hériter quand tu auras, si tu hérites quand tu as 80 ans. L'argent là, c'est à 80 ans que tu vas commencer à aller parcourir le monde. C'est à 80 ans que tu vas acheter les Louboutins. C'est à 80 ans que tu vas acheter MS. C'est à 80 ans que tu vas manger dans le bon restaurant. C'est pas mieux, tu vas aller travailler. L'argent de quelqu'un, ce n'est pas ton argent. Son argent, c'est son argent. On est en train de voir ici, là, devant nous, quelqu'un qui a les dos bien. Quand tu le vois, tu vois bien des montres chères, les ouais, bien bobosui. Mais Sangaël, là, comme mon cher, me voici même devant vous. Je suis sans filtre. Eh non, quelqu'un qui a les filtres, sa peau est lisse. Moi, je me voici sans filtre, sans rien. Je suis assise chez moi. Ma peau brille plus que les femmes des milliardaires. C'est normal. On vous dit d'aller travailler. Vous ne voulez pas. Que oh, j'attends le milliardaire. Merci les petits. Bientôt, je lance encore avec mes produits de beauté. Que oh, je veux la femme. Vous voulez quoi? Allez travailler. J'ai dit que le jour que tu quittes Mbeng pour venir à nous, tu es milliardaire. Si tu veux travailler. Si tu veux travailler. L'histoire de que tu veux épouser un riche là, il faut laisser. Si Dieu te donne le riche, prends. Même dans ton foyer de riche, mets dans ta tête qu'il est riche. Ce n'est pas toi qui es riche. Vous savez, la richesse ne se transmet pas par voie sexuelle. Ce n'est pas pendant un rapport que la richesse se transmet. Allez travailler. Moi, je vous dis. Parce que même, vous voyez certaines femmes ici, elles brillent. Tu crois que c'est son mari riche qui l'entretient, or que c'est elle-même qui s'entretient. Parce qu'il y a les riches très radins. Très radins. La femme fait tout pour couvrir la pauvreté de son... le côté radin de son mari. Quand la famille vient comme ça, elle donne l'argent. Voilà, l'enveloppe, elle fait tout, elle fait tout. On dit que, oh, elle nous garde bien. C'est la femme de Tui qui se bat. Par moment, les enfants là que vous voyez à la maison, ils brillent, ils sont dans une bonne école. Vous dites que oh, le monsieur là paye l'école chère à ses enfants. C'est la femme là qui se bat. Mais c'est moi, je suis resté mais attends. La majorité de nous qui sommes ici, qu'on a grandi en Afrique là-bas, avec nos parents africains, on sait que la plupart de nos mamans, les pauvres femmes là, devant les gens disent que ton mari te garde bien. Mais c'est elle qui connaît si les enfants mangent. C'est elle qui connaît, par moment, c'est elle-même qui paye la maison. C'est elle qui paye quand l'enfant est à l'hôpital. C'est elle qui fait tout. Mais c'est son mari qui a le travail. Dans son petit charbon qu'elle vend là. C'est elle qui fait tout pour couvrir. Le monsieur a son âge. On ne sait pas ce qu'il fait avec. Il n'a pas travaillé. Vous allez rester. Déjà, la partie alors qui me passe, c'est je pose le vieux blanc, il va mourir, je vais hériter. Donc, quand on est vieux, on est forcément riche. Quoi. Ou qu'on est whitey, on est forcément riche. Donc, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui part en mariage avec pour ambition de devenir veuve heureuse. C'est que tu n'es même pas encore marié, tu as déjà programmé le veuvage. Vous faites ça comment? Hein? Tu n'es pas encore marié, tu as déjà programmé le veuvage. Bonjour ainsi. Les blancs ne meurent pas. J'ai une nouvelle pour vous ce matin. Les blancs, c'est les Highlanders. Ils ne meurent pas. Tu as 30 ans. Ton mari a 70 ans, ma chérie. Si tu ne fais pas attention, il va t'enterrer. Parce que l'espérance de vie des Africains, c'est 60 ans par là. Chez les Blancs, c'est 90 ans. 100.
Donc, l'héritage que tu as assis là en train d'attendre qu'il crève quand? Comme l'autre a dit à son white que bientôt tu vas crever. Ma chérie, c'est pas mieux, tu vas aller travailler. Bonsoir Marie-Diane. Ta position que tu as assise là, que oh, j'ai épousé le père, si bientôt il va casser la pipe, maman. Voilà et Bilal. Si tu as ramené un bobolo du Cameroun, tu as gardé au frigo, tu attends qu'il va casser la pipe avant de manger ton bobolo parce qu'il t'a interdit de manger africain chez lui. Ma chérie, tu vas crever, il va prendre ton bobolo, il va mettre à la poubelle. Tu as compris, non? Va travailler. Tu as compris? Je n'ai jamais vu ça. Des seules filles qui choisissent les compagnons en fonction de que on doit les enterrer. Ils doivent enterrer les filles. Les blancs ne meurent pas. Et souvent, ils sont très vicieux. On est assis ici. Qui connaît ma zéro paix ici? Il y a les Camerounaises ici. Qui connaît ma zéro paix? Merci. Ma zéro paix. Son mari est décédé. Chaque temps, elle avait dit que moi, je ne connais pas d'abord dans quel coup tu es marié avec quelqu'un. Il a reconnu tes enfants. Maintenant, quelque chose lui arrive. L'argent part plutôt là-bas. Chez la belle-mère. Que quand ma belle-mère ne sera plus, je vais être riche. La belle-mère est décédée. La position de ma zéro paix n'a pas changé. Je croyais que ma zéro paix va même laisser Dagobert pour commencer à boire même la veuve. Même pour boire même la veuve, elle n'a pas pu boire alors qu'elle nous chantait tous les jours dans les oreilles que ma belle-mère va die. Quand elle va die, je vais hériter. Je vous ai dit que les gens là ne die jamais. Quand elle die même, si un a ton bat, il va die même l'eau à boire. Tu ne vas pas avoir sur ça. C'est pas mieux, vous allez travailler, mes sœurs. Même ceux qui sont mariés chez les Africains là, allez travailler. Tu es ici en Europe avec ton mari. Il a épousé bien commun. Monogamie. Bonjour, Kacha Chouette. Pendant que tu es ici, il est parti au Cameroun, il a eu deuil, il y a anniversaire, il y a d'autres, il y a ci. Il est parti. Il a payé. Il a fait disparaître la souche de votre mariage. Il a épousé notre fille là-bas. Il est en train de faire son foyer là-bas. Toi, tu es ici, là, je suis mariée avec alliance. Je suis mariée, je suis devenue madame. Je suis mariée avec alliance. Oh, mon mari a payé en train de construire notre château, on va aller habiter à bon. Tu vas aller trouver que sa vraie femme est là-bas. Tu vas fouiller ton acte de mariage, tu ne dois même pas voir. Que oh, je suis mariée. Surtout vous qui êtes des femmes malhonnêtes là. Tu es mariée au Cameroun. Tu viens ici en Europe, tu ne veux pas déclarer ton mariage parce que tu veux toucher les gays, mères célibataires. Mères célibataires, tous les jours, c'est toi qui es enceinte. Le Saint-Esprit t'enceinte tous les jours. Mais l'État te loge en tant que mère célibataire qui n'a pas d'homme, qui n'a pas rien du tout. Tu n'as même pas le choix. Mais tous les jours, toi, tu es enceinte du Saint-Esprit. Marie revient encore. Sache que c'est le piège. Parce qu'au moins, si tu transcris ton mariage camerounais, en France ici, il y aura au moins la traçabilité. Le gars part par derrière, il fait disparaître les souches. Il revient à la maison, il fait disparaître l'acte de mariage que tu as à la maison. Il a sa femme là-bas au pays. Mariée, il va te dire que c'est la femme de retraite. L'autre m'a dit dernièrement que les femmes qu'on amène ici en Europe, même quand elles rentrent au pays, elles aiment les jeunes en disconvient. Tu as un bon voyage. Les gars sont presque à changer le titre foncier de la maison que vous avez acheté ensemble. Et puis vous les filles africaines, je ne vous ai pas encore dit que quand tu es mariée chez un noir, il faut faire bien séparer. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Voilà, on est de suivre. C'était bien, belle et bien. La reine de Saba, la camarade de maman Audrey, et ils se sont rentrés encore ensemble. C'est ça.
quand on ne s'attend pas dans un sujet, cela ne veut pas dire qu'on devait nous séparer. On devait maintenant avoir de la haine pour les uns les autres. On devait maintenant étaler ce qui était en privé. On amène dans des réseaux sociaux. Alors, bref, ça c'était une parenthèse. Parlons de sois belle et tais-toi. Vous avez écouté? Quel genre de femmes dans leur mariage qui sont des sois belle et tais-toi? Ce sont les filles là, ou ce sont des femmes là qui sont belles, mais qui n'ont rien. Et elle a donné l'exemple de nos frères africains qui partent ou bien qui demandent à leurs parents de marier une fille du village. Pourquoi? Parce qu'ils savent d'abord, au village, pour envoyer un enfant à l'école, cela veut dire que vous avez bien mangé. Donc, cela veut dire que vous mangez bien, vous dormez bien, vous êtes bien. Par là, j'ai dit que vous êtes riche. Ou bien par là, j'ai dit, vous avez de l'argent. Parce qu'au village, là, il n'y a pas, bon, des écoles comme des écoles au fait fond village, là, il n'y a pas des écoles, donc, il n'y a pas vraiment des écoles. Il y a, dans certains villages, il y a des écoles, mais vous savez, l'éducation, non? Tellement c'est loin. Parce que les gens là qui sont vraiment allés à l'école, ils ne veulent plus aller vivre au village. C'est là, on prend les gens qui viennent du village. Oui, il y en a certains qui sont très sages et très intelligentes. Mais quand ça arrive aux histoires scolaires, aux débats scolaires, ils sont nuls. Ils sont nuls. Alors, il y a des gens qui profitent de ça, qui vont même trouver une fille très jolie là, très belle, pour amener à la maison, pour que la personne, soit la fille, soit belle et tais-toi. Donc, tu es là, tu représentes sa femme, mais tu es seulement une sois belle et tais-toi. C'est pour cela on appelle aux parents aujourd'hui de vraiment lutter pour l'éducation, surtout de nos jeunes filles. Car on dit que c'est pas nous... Aïe, désolé ma toux. Désolé. C'est pas nous, on part marier les hommes. C'est les hommes qui viennent nous chercher. C'est les hommes qui cherchent des qualités. La femme là, elle est comment? Elle a une grosse bouche, elle est comme ça, elle a déjà tout montré. Donc son dessous là a été partout, par-ci, par-là. Mais la fille de cette maman-là, ou bien la fille de cette famille-là, mais leur jeune fille-là, elle est partie à l'école, elle est quand même éduquée, c'est une fille-là. C'est comme ça on nous juge. Les hommes sont ici, dites-nous. C'est comme ça ils discutent. Les hommes n'ont pas dormi, seulement ils dorment, ils se réveillent. Non, je vais me marier avec un tel. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ils s'assoient peut-être entre eux, ils s'assoient peut-être entre lui et sa famille. Ou bien entre lui-même là. Il s'assoit, il se parle de lui-même là, il se parle des dons. C'est qui lui il veut marier. On a été ici avec l'histoire de Safarel, non? Avec ses 11 copines. Pourquoi il est parti prendre Aïcha? Même si on dit que Aïcha a été forcée, donc c'était un mariage forcé. Safarel a laissé les autres copines. Il a laissé les autres filles pour aller prendre Aïcha. Parce qu'il a vu en Aïcha, si ce n'est pas full package, donc almost full package. Même si apparemment Aïcha ne peut pas avoir des enfants, mais c'est Dieu qui va décider, c'est Dieu qui décide. Cela veut dire quoi? Les enfants que Safarel a eu avec les autres femmes, ce sont les enfants de Safarel, ce sont les enfants de sa femme. Comme ça, pourquoi? Parce que c'est sa femme. S'ils ont fait communauté de biens, si on dit que les enfants de Safarel, c'est les enfants de sa femme aussi parce que c'est sa femme. En ce sens-là, c'est sa femme. Est-ce qu'Aïcha n'est pas éduquée? Vous voyez? Donc, parents, battons-nous pour ne pas en finir dans la vie de nos jeunes filles-là. Sois belle et tais-toi. Nous, on les appelle le rideau. Les rideaux de la maison. Donc, on les appelle le rideau. Parce que les rideaux ne peuvent pas quitter pour aller ou à la fête. Non. Il y a les rideaux à la fête là. Mais votre rideau de la maison là, ça reste qu'à la maison. Les rideaux ne partent pas au travail. Les rideaux ne partent nulle part. Les rideaux est là à la maison. Si on peut dire que les rideaux a quitté la maison sur les marchés, c'est tout. Mais les rideaux ne partent pas là où bien tes habits partent.
On les appelle, ces genres de femmes chez nous, on les appelle les rideaux de la maison. Donc, vous êtes une femme rideau. Votre place ici à la maison. Les femmes là ne peuvent même pas travailler. Vous savez, écoutez, maman, la reine de Saba a dit quoi? Il y a des femmes qui s'assoient, des filles même qui s'assoient, qui disent qu'elles attendent pour se marier à un milliardaire. Et quel milliardaire? Donc vous êtes là, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas allé à l'école, vous vous asseyez pour attendre un milliardaire. Mais quelle place le milliardaire va vous donner dans sa vie? Il va vous donner quelle place? Donc vous êtes pauvre, vous attendez un milliardaire vient et vous épouse. C'est là où on souffre. C'est là les femmes souffrent. Parce qu'ils n'ont pas de basics. C'est là les femmes souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que le milliardaire vienne. Le milliardaire te prend, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas peut-être écrire. C'est bien hein, quand tu commences avec ton homme à un niveau là, vous êtes à un niveau là et puis vous montez. Les deux ensemble. Les deux ensemble, vous montez. Si une femme part vous épouser un homme pauvre, bon, il n'y a pas trop de souffrance. Mais si un homme riche vient épouser une fille ou une femme pauvre, là c'est... Je ne dis pas que c'est toutes des mariages sont comme ça, mais c'est la plupart. C'est la plupart. Donc, préparons bien nos enfants mentalement. Mettons des bagages intellectuels dans leur tête. Pour qu'un jour, si même quoi que ce soit là, elles savent comment se débrouiller. Voilà, ma gorge me dérange. On se limite ici. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à nos chéris Coco. Merci aux guetteurs et merci aussi à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Les anciens abonnés aussi, vous pouvez faire ça aussi le même. Voilà. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, nouveaux, anciens, cliquons sur la cloche de notification. Pour l'instant, vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.